Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais en commencer mon homélie aujourd'hui, en cette fête de Saint-Antoine de Padoue, de relire cette belle prière d'ouverture que nous avons entendue, parce que je pense que ça nous parle beaucoup de ce saint et qu'est-ce qu'il peut nous enseigner. Dieu éternel et tout-puissant, en Saint-Antoine de Padoue, tu as donné à ton peuple un grand prédicateur de l'Évangile et un recours en toute nécessité. Permets qu'avec son aide, et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Dans la vie de tous les jours, il y a toujours des épreuves. Il n'y a personne que je connais, je pense, dans ce monde, il n'y a personne ici, je dirais, qui n'a jamais fait face à des épreuves. Je pense que tout le monde, on a toujours fait, peu importe qui on est, que ce soit de la maladie, que ce soit de nous-mêmes ou quelqu'un d'autre, que ce soit un deuil, que ce soit de la pauvreté, que ce soit d'une addiction, que ce soit de la solitude, etc. On doit tous faire face à des épreuves. Et la vie de Saint-Antoine, des fois on pense que les saints eux autres sont intouchables, mais dans la vie de Saint-Antoine, ça, c'est pas une exception. Alors, je pense que sa vie nous montre comment vivre bien nos épreuves. Donc, une petite biographie de Saint-Antoine, il est né au Portugal. Les Portugais disent toujours que c'est Saint-Antoine de Lisbonne et non Saint-Antoine de Padoue, mais en tout cas, c'est Saint-Antoine de Padoue. Mais il est né au Portugal et dans sa vie adolescente, il a été inspiré par des martyrs franciscains au Maroc, en Afrique. Ils ont été tués pour leur foi, puis lui, il disait, mais moi, je veux vivre ça aussi, moi. Moi, ça me dit quelque chose, je veux être missionnaire. Alors, il s'est inscrit pour la mission avec les franciscains pour aller au Maroc. Puis, rendu au Maroc, OK, on va commencer la mission. La maladie lui a frappé. Il est tombé malade. Sa santé ne permettait pas qu'il puisse continuer comme missionnaire. Alors, ils ont dit, il faut que tu retournes à la maison, on te remet sur un bateau. Alors, en retournant au Portugal,
Le navire a perdu sa direction. Il n'y avait pas de GPS dans le temps. Alors, c'était un peu même des boussoles, là, c'était moins populaire. Mais en tout cas, le navire s'est rendu jusqu'en Sicile, en Italie. Et c'est là qu'éventuellement, il a fait sa convalescence, on pourrait dire. Et il étudiait un peu, des choses comme ça. Et même à un moment donné, il gardait tout seul, là, plutôt. Puis à un moment donné, on savait qu'il était prêtre. Alors, à un moment donné, il y avait une messe ou quelque chose. Et puis, c'était censé être les dominicains qui prêchaient. Eux autres étaient reconnus pour leur prédication. Mais ils sont arrivés, puis on dit, on n'est pas prêt pour prêcher. Alors, ils ont dit, toi, tu peux prêcher. Saint-Antoine, tu peux... Fais l'homélie. Ça m'est jamais arrivé encore, ça, que j'ai été demandé de faire une homélie dans la minute comme ça, là, mais peut-être ça va m'arriver un jour. Mais en tout cas, on lui a demandé de prêcher, et puis tout le monde était épaté, impressionné de sa prédication et de ses connaissances des Saintes Écritures. Et après ça, il est devenu viral, comme on dit en anglais. Son nom est répandu. Il a exercé plusieurs ministères auprès des franciscains comme enseignant pour le noviciat et même il a prêché pour le pape. Et en effet, Saint Antoine, après qu'il est mort, c'est un des saints les plus rapides à avoir été canonisé après sa mort. Un an après sa mort, il a été proclamé saint. Donc, c'était un homme saint en tout cas. Mais ce qui est impressionnant ici, c'est comment une épreuve dans sa vie, une maladie, a fait que le Seigneur lui a amené où il le voulait. Vers la sainteté ultimement, oui, mais si cette maladie n'était pas survenue au Maroc, là, Saint Antoine aurait peut-être continué sa mission, il aurait peut-être été martyr, et il aurait intercédé pour nous d'autres manières. Mais sa vie comme prédicateur exceptionnel, le développement de ses talents et dons de Dieu, mais tout cela, c'est venu après cette épreuve-là. Je pense que c'est pas un secret, mais le nouveau recteur qui arrive au mois d'août, il faisait sa convalescence ici à l'évêché, donc depuis le mois d'octobre. Il était malade. Là, il retourne au ministère à Saint-Rémy. Mais, à un moment donné, il était ici. Donc, l'archevêque lui a demandé de devenir notre curé. Donc, c'est intéressant comment le Seigneur, il utilise les événements. Alors, tout ça, c'est une bonne leçon pour nous, je pense, que même dans nos épreuves, même avec nos maladies, nos faiblesses, souvent, quand on est là-dedans, on pense que c'est la fin, ou bien on n'est plus bon à rien, on pense à des affaires comme ça, ou bien le Seigneur nous a oubliés. On a des mauvaises pensées comme ça des fois, quand on fait face à des épreuves. Mais rappelons-nous de cette histoire de Saint Antoine. Saint Paul nous dit, dans sa 2e lettre aux Corinthiens, « C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est les paroles de Saint Paul. C'est souvent par nos faiblesses qu'on vient à bout d'aider mieux les autres. C'est souvent par nos faiblesses que le Seigneur veut travailler à travers nous. C'est souvent par nos faiblesses qu'on montre que le Seigneur il est le plus fort. C'est pas nous qui est sous contrôle, c'est pas nous qui sommes les plus forts, c'est le Seigneur. Le Seigneur a agi à travers la faiblesse de Saint Antoine. Alors on a un choix, On a un choix avec nos faiblesses. Soit qu'on se retourne sur soi, ou bien nous pouvons reconnaître et avoir confiance que le Seigneur va agir à travers n'importe quelle épreuve. C'était ça la confiance, la foi d'Élie dans cette première lecture d'aujourd'hui. Élie qui a demandé à son serviteur, il va voir si la pluie s'en vient. C'est une journée ensoleillée, il n'y a pas un nuage. Et il dit à son serviteur, il va y avoir de la pluie qui s'en vient. Cette sécheresse dont le peuple d'Israël faisait face, cette souffrance, cette épreuve, ça va s'arrêter. Donc il a dit à son serviteur, va voir s'il y a de la pluie sur sa montagne.
son serviteur il est monté 7 fois. Il est remonté, descendu 7 fois pour lui dire « Il n'y a rien là, il n'y a pas de nuage. » Mais Élie savait que le Seigneur allait agir. Il savait que le Seigneur avait fait une promesse. Cette épreuve de la sécheresse qui a duré 3 ans, mais ça va finir. Le Seigneur va venir à notre secours. Et là, son serviteur, il voit un petit nuage de pluie qui s'en vient. Et là, la pluie. C'est cela la foi de saint Antoine aussi. Prions que saint Antoine, il est patron des objets perdus. Prions qu'il nous aide toujours à trouver et à retrouver la foi et l'espérance dans toutes nos épreuves, dans toutes circonstances. Dieu éternel et tout-puissant, en saint Antoine de Padoue, tu as donné à ton peuple un grand prédicateur de l'Évangile et un recours en toute sainteté. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours.